Rencontre littéraire, Václav Richter. Écrivain génial ou provocateur scandaleux, humaniste passionné ou antisémite invétéré, connaisseur profond de l'âme humaine ou cynique se délectant du malheur des autres. Toutes ces questions se posent lorsque le lecteur aborde l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, sans doute l'écrivain français le plus controversé du XXe siècle. Le lecteur qui se laisse emporter par la force de ce maître incomparable de style se heurte presque aussitôt à des idées et des attitudes qu'il n'arrive pas à digérer parce qu'elles sont tout simplement intolérables. Et pourtant, et peut-être justement à cause de cela, Céline ne cesse d'intriguer les lecteurs, les historiens de la littérature et les traducteurs. C'est à l'occasion du 75e anniversaire de la parution de la traduction tchèque du roman Le voyage au bout de la nuit que l'Institut français de Prague a organisé une soirée consacrée à Céline, écrivain qui, malgré le temps qui passe, ne perd rien de son attrait et qui continuera sans doute à garder encore longtemps son aura inquiétante et sinistre qui le protège de l'oubli. Parmi les invités à cette soirée, il y a eu entre autres la traductrice tchèque de Céline, Anna Kareninova, l'écrivain Zbigněk Hejda et aussi Alice Stašková de l'Université Charles, membre du bureau de la Société célinienne. Dans son intervention, Alice Stašková est revenue sur la réception de l'œuvre de Céline en Tchécoslovaquie et en République tchèque. À son avis, cette réception était d'une telle intensité qu'elle était comparable aux réactions des milieux littéraires en France. Le premier qui a introduit Voyage au bout de la nuit dans le milieu tchèque était un écrivain d'ailleurs d'origine juive, Richard Weiner, qui était à l'époque correspondant du quotidien Lidové noviny et qui a écrit à l'époque lors de l'affaire Goncourt. Il s'agit d'une immense entreprise de démolition. Sa description ainsi que son intuition pour la grandeur littéraire de Céline a été véritablement aux origines de la réception de Céline en Tchécoslovaquie. On peut très bien dire que, ce qui est aussi une chose assez particulière, c'était des personnages de la vie critique et culture du premier rang qui s'occupaient tout de suite de Céline et, comme l'a écrit Weiner, et comme c'était le cas aussi en France, l'œuvre de Céline ainsi que sa vision du monde, justement, et son style, ont divisé le pays même dans des camps politiques. Donc, on voit très bien, il a été assez bien accueilli par la gauche, tout comme en France, avec une petite réserve. Il a été très bien accueilli par le prince de la critique tchèque, qui était František Xaver-Šalda, qui a écrit une étude qui jusqu'aujourd'hui mérite d'être lue. Et Alice Stašková d'ajouter que l'œuvre de Céline a eu de la chance en ce qui concerne les traducteurs tchèques. Dans l'entre-deux-guerres, c'était l'un des meilleurs traducteurs de l'époque, Jaroslav Zaorálek, et après 1989, Anna Kareninova. La traductrice a consacré à Céline une importante partie de ses activités et de sa vie. Především protože to je velký spisovatel. J'ai choisi Céline surtout parce que c'est un grand écrivain dont l'œuvre n'a pas été traduite dans son ensemble en tchèque. J'étais fascinée par la possibilité de découvrir son style. C'était la musique de sa langue que je voulais découvrir, traduire et au fond que je voulais aussi vivre. Je n'ai réussi à transmettre que certains aspects de cette œuvre. Si je pensais avoir réussi à traduire l'œuvre de Céline dans toutes ses dimensions, je serais un mauvais traducteur. On doit toujours aller de l'avant et continuer à préciser la traduction. A prohlubovat vlastně poznání a zpřesňovat překlad. Anna Kareninova a traduit en tchèque la trilogie allemande, c'est-à-dire les romans D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, ainsi que les 2 tomes de Guignol's Band, et actuellement elle est en train de traduire Féerie pour une autre fois. Céline, témoin nihiliste de l'absurdité de l'existence humaine, a vécu entre 1894 et 1961.
Il a été la première victime de ces pensées corrosives. Sa vie marquée par des conflits avec la société, la prison, l'exil et la maladie pourrait être considérée comme un immense échec, si ce n'était pas justement les vicissitudes de cette vie qui lui ont inspiré une des œuvres les plus originales de la littérature du XXe siècle. Évidemment, les participants à la soirée consacrée à Céline à l'Institut français de Prague ne pouvaient pas passer outre son antisémitisme. Pour la majorité de ses lecteurs et aussi pour Anna Kareninova, c'est sans doute l'aspect le plus contestable et le plus douloureux de l'œuvre célinienne. Selinova récepce v českém prostředí mě hodně překvapila, protože spory se... La réception de l'œuvre de Céline dans le milieu tchèque m'a beaucoup surprise, parce qu'on se disputait surtout à cause des parties licencieuses de ses écrits, et non pas à cause de son antisémitisme. Je me suis rendu compte qu'avant l'Holocauste, les gens n'avaient pas beaucoup pris en considération les choses auxquelles nous prêtons attention aujourd'hui, étant conscients des horreurs qui se sont produites. Céline était considéré en Bohème, de même qu'en France, comme un écrivain controversé, mais on peut dire qu'en général, les écrivains capables de comprendre la grande littérature voyaient en Céline un grand auteur. Évidemment, son antisémitisme n'est pas une chose à laquelle on peut s'habituer. Moi, j'arrive à l'expliquer pour moi-même, mais je n'arrive pas à l'accepter. J'ai lu les pires choses qu'il avait écrites et je pense que c'était une hyperbole. Il venait d'un milieu où l'antisémitisme était courant et il ne se rendait pas compte des limites qu'il transgressait. Il donnait ses pamphlets à lire à ses amis juifs comme une grande rigolade. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est ainsi que je l'explique, mais je ne l'accepte pas. Takhle já si to vysvětluji, ale nepřijímám to. Céline est-il excusable? Faut-il chercher des circonstances atténuantes pour sa haine raciale? Pour Alice Stachkova, cet aspect de la vie et de l'œuvre de l'écrivain ne perd rien de sa gravité, même un demi-siècle après sa mort. Bien sûr, là, il s'agit d'une question très difficile, voire douloureuse, puisque, à mon avis, tout chercheur célinien doit vraiment se poser cette question et essayer justement de tenir debout même devant cette atrocité qu'est la position antisémite de Céline durant les années 37 jusqu'à 41. Et il ne faut pas oublier, il a écrit des lettres de lecteurs dans des journaux fascistes de l'époque en France, tels Je suis partout au pilori, etc. Donc, à mon avis, la position de Céline n'est pas excusable. On peut trouver et dans la biographie de l'auteur et dans la psychologie de l'auteur, nous avons un tas d'études psychologiques, même venant des psychiatres, etc., jusqu'aux explications de la part de l'histoire de la culture et de la politique, etc., de milieu petit bourgeois des années 20, etc., etc. On peut très bien contextualiser même l'antisémitisme farouche de Céline, on peut très bien le comparer à ses contemporains, donc on peut faire tout ça. Mais la question se pose à la fin si comprendre veut dire excuser. Est-ce que comprendre peut dispenser? Est-ce que ceci peut donner une absolution? Je ne crois pas, non. Je crois qu'un chercheur célinien doit pratiquement à chaque pas, et même dans des plus grands éclats de rire que l'œuvre célinienne lui donne, même dans cette grâce de rire que Céline nous offre, on ne peut jamais oublier. Et ceci est, je crois, la cause de l'Holocauste lui-même. Pour chaque chercheur célinien sérieux, c'est mon avis personnel, la douleur célinienne ne devient jamais une cicatrice, vraiment. Je crois qu'il s'agit d'une plaie ouverte. C'était quelques opinions sur l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Birnochová, réalisation technique, et à Ira Rozumna, prise de son. Le tchèque du bout